toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui, mine de rien, est assez particulière sur ma chaîne. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo puisque je vais vous parler un petit peu plus de moi. Alors je ne sais pas si c'est le genre de vidéo qui peut vous intéresser. Je sais pas si vraiment ça peut capter votre attention. Mais j'avais envie de tester aujourd'hui tout simplement, de parler librement. Il n'y a pas de texte ou quoi que ce soit, je vais vraiment m'exprimer tranquillement avec vous sur les raisons de pourquoi est-ce que j'ai commencé YouTube. Et puis parler peut-être de la plateforme en général, de moi en tant que youtubeur, comment est-ce que je me vois et comment est-ce que je me vois plus tard, ce que j'aimerais améliorer, etc. Donc voilà, j'avais envie de parler de tout ça avec vous. Encore une fois, je sais pas si c'est vraiment ce qui vous intéresse le plus, puisque je sais que j'ai une chaîne qui quand même se porte plus sur des sujets précis, donc peut-être que on apprend plus sur le youtubeur en question, même si j'aime pas ce mot. Peut-être que ça vous intéresse pas, auquel cas, eh bien, tant pis, j'aurais essayé au moins. Mais voilà, donc aujourd'hui je voulais vous parler de pourquoi et comment est-ce que j'ai commencé YouTube. Peut-être même comment est-ce que j'ai découvert l'ASMR, on va commencer par là. Alors moi j'ai découvert l'ASMR en 2013 en me baladant sur YouTube tout simplement, et je regardais qu'une seule chaîne en particulier, et je me souviens même plus du nom, je suis désolé, et je regardais qu'une seule chaîne et ça me frustrait parce qu'en gros la personne, je me souviens qu'elle faisait une vidéo par semaine à peu près, et donc ça me frustrait parce que les autres jours de la semaine je pouvais pas regarder, enfin plutôt écouter de vidéos. Du coup, c'est que après je me suis dit, en fait je suis bête, j'ai juste à taper ASMR français dans la barre de recherche YouTube pour trouver d'autres vidéos. Et effectivement, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert l'ASMR. J'ai tapé ASMR français dans la barre de recherche et j'ai trouvé plein de vidéos, vraiment plein de vidéos ASMR. Et à partir de ce moment-là, j'en ai écouté régulièrement jusqu'en 2016, je crois que ça devait être en mai 2016 ou 2015, je sais plus, mais ça fait longtemps, où j'ai décidé de créer ma propre chaîne YouTube ASMR. Faut savoir qu'avant celle-ci, j'avais déjà eu beaucoup de chaînes YouTube, puisque j'ai toujours voulu créer. Je suis quelqu'un d'extrêmement créatif et j'adore la plateforme YouTube. C'est une plateforme qui me passionne littéralement. Je la trouve hyper intéressante. Et donc j'ai toujours voulu, moi, m'investir sur YouTube et essayer d'avoir ma propre chaîne, ma propre aventure. C'est pour ça, si aujourd'hui, si vous avez des vidéos régulières sur la chaîne, vous savez très bien pourquoi maintenant, c'est parce que je suis vraiment passionné par ça. Il n'y a aucune autre raison, c'est vraiment parce que j'adore ça. Donc j'ai toujours voulu faire des trucs, mais souvent ça prenait pas, ou alors j'étais pas assez investi, notamment pas assez régulier, je pense. Et à savoir que la toute première vidéo YouTube que j'ai postée de toute ma vie, je l'ai postée quand j'avais 10 ans, donc c'était en 2010. Et à ce moment-là, ça a littéralement explosé. Et par contre, je suis navré, mais je ne vous donnerai pas le nom de la vidéo. Vous pouvez penser que je mens, vous avez le droit, mais ma première vidéo, elle a fait presque 1 million de vues. Et je dis pas ça pour me la raconter ou quoi, c'est juste pour vous mettre le contexte. Donc la première vidéo que j'ai postée de ma vie sur ma première chaîne a fait presque 1 million de vues. Et le truc, c'est que moi à l'époque j'avais 10 ans et j'avais absolument pas conscience de ce que ça représentait. Je savais pas si c'était beaucoup, si c'était pas beaucoup, et je m'en foutais complètement, à vrai dire. Et par contre, après, quand j'ai grandi et que je me suis rendu compte du chiffre que ça représentait, ça m'a un peu impressionné et ça m'a encore donné envie de partager aux gens. Parce que je me suis dit que ça prouvait que j'étais capable de toucher les gens, de toucher un public et de partager avec les gens. Donc ça m'a motivé. Et ensuite, donc voilà, en 2016, après avoir créé multiples chaînes YouTube et testé multiples formats, mais jamais assez poussé, et bah, j'ai décidé de me mettre dans la SMR. Donc la SMR, au début, je voulais parler que d'animé et de manga sur ma chaîne. C'est pour ça, si vous allez voir ma toute première vidéo, je vous invite pas à le faire parce qu'elle est vraiment nulle, mais ma toute première vidéo, c'est ASMR manga sur My Hero Academia. Et c'était à l'époque où ça venait de sortir, l'animé avait genre 2 épisodes je crois. Et j'avais décidé de faire une vidéo dessus. Ça avait plutôt bien marché, honnêtement ma chaîne commençait vraiment à prendre pas mal d'abonnés, on va dire fidèles. Et c'était vraiment très cool.
que je me suis rendu compte que je pouvais continuer là-dedans, et je me souviens que c'était très 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 ric-rac, hein. C'est-à-dire que je prenais mon téléphone, je prenais des écouteurs, et voilà, je parlais pendant 8-10 minutes avec l'enregistrement du téléphone, enfin avec l'enregistrement de mes écouteurs. Donc c'était de la super mauvaise qualité. Je mettais juste une image de fond et puis voilà, basta. Bon, là je fais un peu les mêmes choses, mais c'est quand même un peu différent. J'ai quand même changé de matériel. J'essaye de faire au moins le minimum. J'ai fait une intro, etc. J'essaye d'un peu plus m'investir et surtout d'être beaucoup plus régulier, puisque à l'époque je faisais à peu près une vidéo par semaine, voire toutes les 2 semaines. Ça dépendait en fait de ma motivation. Et ce qui fait qu'au final j'ai arrêté pendant un moment, puis je suis revenu, puis j'ai re-arrêté, puis je suis revenu, puis j'ai re-arrêté. Donc au final j'étais pas du tout régulier sur cette chaîne ASMR, ce qui m'a toujours frustré. Et un jour je me suis dit, enfin un jour, il y a 3 mois très précisément, je me suis dit, allez, j'ai la motive, je reprends la chaîne à temps plein et je vais essayer le plus longtemps possible de tenir. Et donc là ça fait depuis 3 mois que je vous poste des vidéos très régulièrement, c'est-à-dire à peu près une fois par jour ou une fois tous les 2 jours, voilà à peu près, voire une fois tous les 3 jours si vraiment je suis en week-end et que j'ai pas la possibilité. Mais voilà, si vous regardez depuis la vidéo sur mon avis sur la 3e saison de l'Attaque des Titans, vous pouvez regarder, il y a eu énormément de vidéos et surtout c'était très régulier. Il y a eu des vidéos à peu près tous les jours ou tous les 2 jours comme j'ai dit. Et ça passe, c'était un kiff parce que j'ai pas mal de temps, je suis à la faculté, je suis en fac. Et je vais pas vous mentir, j'ai pas mal de temps libre. Donc je me suis dit, plutôt que d'avoir un projet à la fac ou de m'investir dans l'université de manière extrascolaire on va dire, je me suis dit moi mon projet ça va être ma chaîne YouTube. Et donc à partir de ce moment là j'ai décidé de la reprendre à temps plein et surtout de faire des choses qui me plaisent, de parler vraiment de choses qui me plaisent et pas de me forcer à parler d'un truc en particulier juste parce que ça intéressera telle ou telle personne. D'ailleurs preuve en est que si je faisais ça pour les vues par exemple, je ferais des ASMR roleplay vendeurs de jeux vidéo et voilà, je suis quasiment sûr que ça toucherait beaucoup plus de monde. Je ferais des roleplay très bateau et voilà quoi, on n'en parlerait plus. Et d'ailleurs si je voulais faire des vues, je montrerais ma tête parce que ça, je peux vous dire, j'en suis convaincu à 200% que si demain je fais une vidéo dans laquelle je montre ma tête, ma chaîne risque de prendre bien plus en abonnés et en vues. Si je commence à faire des vidéos que face cam, je suis quasiment sûr que ma chaîne va prendre bien plus de vues et d'abonnés. Et là vous devez vous dire pourquoi tu le fais pas? Tout simplement parce que je tiens à mon anonymat. C'est quelque chose c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur. On pourrait penser que c'est rien, que montrer sa tête c'est pas grand chose, que voilà. Pour moi c'est bien plus important que ce qu'on pense. Et aujourd'hui, si demain j'avais une chaîne, je sais pas, imaginons que demain j'ai une chaîne à 100 000 abonnés et que je montre ma tête, vous allez me dire c'est le cas de plein de monde. Il y a plein de gens qui ont 100 000 abonnés et qui montrent leur tête. Mais moi ça me ferait flipper vraiment. C'est quelque chose qui me plaît pas. Et dans l'idéal j'aimerais bien avoir une bonne chaîne YouTube avec une bonne communauté. Et ça commence vraiment à être le cas d'ailleurs. Je vous en remercie encore une fois, mais je vous remercierai surtout à la fin de la vidéo. Mais moi si j'ai une grosse communauté, ça m'embêterait vraiment qu'on connaisse mon visage. Et par conséquent qu'on connaisse mon nom de famille, mon âge, enfin mon âge à la limite je m'en fiche, je vous l'ai déjà dit, ma résidence, enfin ma ville natale, etc. Parce qu'à partir du moment où je monte ma tête, vous avez accès à toutes ces données avec un peu de recherche. Donc voilà, et puis même pour des raisons personnelles, j'ai pas spécialement envie que certains de mes proches tombent sur mes vidéos et puis voilà, même si j'en ai pas spécialement honte, je vous dis la vérité. En vrai, ma chaîne YouTube ASMR c'est pas une honte du tout. J'ai déjà dit à des gens que j'en avais une, etc. Il n'y a aucun problème. Mais pour mon identité, pour mon visage, je préfère ne pas le montrer et rester anonyme sur YouTube, même si je sais que pour la SMR ça rapporterait gros. Mais voilà, ça vous prouve en tout cas que je fais ça vraiment par pure passion et absolument pas ça pour les vues, etc. C'est pour ça que pour m'aider, je demande souvent au début de vidéo si vous pouvez mettre un petit commentaire ou un petit like. Faut pas le prendre de manière
n'hésitez pas à vous abonner, etc. C'est vraiment par pur soutien. C'est comme une forme, pour moi c'est comme une forme de donation, mais indirecte, parce que ça aide vraiment. Et de ce côté-là, vous êtes géniaux, vraiment. Donc j'ai absolument aucune demande ou reproche à vous faire, ne vous inquiétez pas. Et voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Les difficultés, notamment qu'il y a sur YouTube peut-être, les difficultés de régularité que j'ai eues, qui sont clairement dues à un manque de passion et de motivation pour moi. Quelqu'un qui n'est pas régulier sur YouTube, ou plutôt quelqu'un qui n'est pas passionné, ne pourra pas être régulier, c'est impossible de se donner la motivation tous les jours. Par exemple après le boulot, de se dire ouais si je vais faire une vidéo. En plus quand vous n'avez pas des résultats incroyables derrière, c'est impossible vraiment d'avoir la motivation, c'est vraiment impossible littéralement. Donc voilà, et concernant maintenant le futur de ma chaîne, et bah écoutez, on va continuer sur ces bonnes bases, c'est-à-dire que je vais faire ce qui me plaît, je vais parler de ce qui me plaît, je vais vous partager tout ce dont j'ai envie. Si j'ai envie de vous parler d'un trailer qui est sorti d'une bande-annonce, je vous en parlerai d'ailleurs, c'est sûr, il va y avoir des bandes-annonces qui vont m'intéresser et que je vais regarder, et je vous en parlerai par la suite. Il y a eu celle de Black Widow que j'ai pas eu l'occasion d'analyser et de vous en parler, mais voilà, il y a plein de bandes-annonces, etc. que j'ai hâte d'analyser avec vous. Va y avoir quoi d'autre? Va y avoir évidemment des vidéos, mon avis sur dès que j'aurai vu un film et une série. Je vais vous en parler, que ce soit négatif ou positif. Le let's play sur Pokémon Emerald va continuer, bien évidemment. Enfin voilà, la chaîne va continuer d'avancer, va continuer d'être régulière, et j'espère que vous serez tous au rendez-vous, j'espère que vous serez de plus en plus nombreux. Et puis voilà, pour conclure cette vidéo, j'aimerais vraiment tous vous remercier sincèrement. Je sais que tous les youtubeurs disent ça, mais vraiment, ça me va droit au cœur quand je vois que vous mettez vos likes, quand je vois que vous mettez vos commentaires. Je réponds vraiment à quasiment tous les commentaires presque, parce que ça me fait vraiment extrêmement plaisir. J'essaie vraiment de répondre à tous, même si on a des fois que je vois pas, ou je reçois pas la notif. Donc si ça arrive là, pour le coup, j'y peux rien. Mais sinon, dès que j'ai la notif, je réponds à tous les commentaires. J'essaye vraiment d'être assez professionnel sur cette chaîne, d'être assez... j'essaye de faire en sorte que vous vous sentiez à l'aise en fait. J'espère vraiment que quand vous écoutez mes vidéos, vous vous sentiez à l'aise, et voilà, qu'on est entre nous, il n'y a pas de... Il y a un vrai échange, et ça je trouve ça cool. Et donc voilà, merci encore une fois vraiment beaucoup à tous ceux qui s'abonnent, qui like, qui commentent, et même juste à ceux qui regardent les vidéos sans rien faire, les viewers de l'ombre comme on les appelle. Même ces personnes là, même si vous mettez pas de like, de commentaires, etc. Merci à vous d'être toujours actifs à me suivre, sachez vraiment que ça me fait très plaisir. Et tous les abonnés, toutes les personnes qui regardent régulièrement mes vidéos, sachez que vraiment je vous kiffe et ça me fait super plaisir. C'est grâce à vous si aujourd'hui j'ai encore la motive de continuer de manière régulière sur YouTube. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo un petit peu différente de d'habitude, où je vous ai vraiment parlé avec le cœur, vous aura plu. J'espère que tout simplement le sujet vous aura intéressé, c'est quand même le principal. Puis écoutez, bah encore une fois je vous remercie, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, je le répète. Et puis bah voilà, moi écoutez, je vous dis à la prochaine.